Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On est ensemble, le podcast qui est dédié à se rappeler qu'on est ensemble dans cette expérience de vie, dans cette folle aventure humaine qui nous est donnée d'expérimenter sur cette planète, ce caillou qui vole littéralement dans le cosmos, dans l'espace. C'est un truc de dingo. Et en parlant justement de trucs de dingo, aujourd'hui j'ai envie de te parler du privilège que c'est que d'être toi et d'exister. C'est un rappel qui, depuis que je l'ai embrassé, et depuis que je me le rappelle d'ailleurs au quotidien, change ma perspective sur ma vie de manière générale et me fait relativiser sur pas mal de choses. Donc aujourd'hui on va parler des privilèges. Quand j'ai écrit ce podcast ou quand j'ai écrit ce thème, c'était vraiment dans une énergie de rappeler quelque chose que je dis souvent à mes clients, de manière très solennelle, de manière très poétique souvent. Je leur rappelle en fait que tout ce qui se passe dans leur vie, même quand c'est désagréable, même quand ça fait mal, même quand c'est douloureux, même quand c'est chiant, même quand c'est frustrant, même quand ça fait peur, tout ça n'est possible que parce qu'ils existent. Et quand on prend le temps parfois de dézoomer et de réaliser que tout ça fait partie de l'existence et de la condition humaine, ça peut être une belle bouffée d'oxygène, du coup, dédramatiser ce qui est en train de se passer. De toute manière, quand tu es dans une démarche spirituelle pour reconnecter avec qui tu es, te rappeler qui tu es, l'intention, ou en tout cas l'invitation, c'est une invitation à la danse. Pour moi, il n'y a pas un chemin prédéfini. C'est pas genre, ah, c'est absolument comme ça que tu dois voir le monde. Tu vois, parce que ça, c'est être dogmatique. Et je l'ai été pendant un petit bout de temps. Parfois, j'ai encore des relents comme ça, où j'ai l'impression qu'en fait, il faut suivre une règle à la lettre, sinon le monde s'arrête de tourner. Et au fur et à mesure, quand je me suis reconnectée de plus en plus avec mon énergie féminine, avec la polarité, donc la polarité de l'accueil, de la réceptivité, de la pause sacrée, ça m'a permis de réaliser que le mouvement de la danse était important. Et donc du coup, quand il s'agit de dézoomer, comme je te disais, l'invitation à dézoomer, pour réaliser que en fait, tous les problèmes que tu peux vivre, que tu peux voir, dont tu peux être témoin dans ta vie personnelle ou dans le monde, le fait de pouvoir voir ça, c'est un privilège parce que tu existes, que tu as envie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que ça et qu'on ne prend pas non plus le temps d'aller explorer les émotions, d'aller finalement à la rencontre de tout ce qui se passe dans la matérialité de notre existence, d'aller se confronter en fait aux choses qui nous font peur, d'aller s'asseoir dans notre tristesse, d'aller nager dans le deuil, d'aller vibrer l'émotion de la peur, parce que si ces émotions sont présentes, si ces expériences existent, c'est qu'elles servent à quelque chose, c'est qu'elles sont là pour nous donner des informations. Donc c'est vraiment une danse entre zoomer et dézoomer. C'est comme quand tu te rappelles que tu es fait de la même matière que les étoiles, et en même temps tu es une poussière par rapport à l'immensité de l'infini de l'univers, tu vois. C'est cette danse en fait qui permet de s'ancrer, en tout cas moi ça m'aide. Et donc aujourd'hui voilà, le focus c'est vraiment sur le privilège d'être toi. D'accord ? Tu sais que ce podcast, si tu l'écoutes depuis longtemps, il y a tout plein d'outils qui te permettent de naviguer les traumas, de naviguer les choses qui peuvent être compliquées dans la vie. Et c'est encore une fois pas une invitation à bypasser tout ça. L'intention c'est pas être dans une positivité toxique ou d'être totalement connecté à une énergie de la 5D
en se disant « Oh oui, je suis que vibration », parce que non, on est dans la matière aussi. Pour les personnes qui ont peut-être un peu du mal à prendre de la hauteur, je pense que cet épisode peut faire du bien, peut permettre de redonner une bouffée de sécurité, d'ancrage, et se rappeler que le privilège que tu vois souvent chez les autres, il existe aussi, et particulièrement à l'intérieur de toi. Donc déjà, définissons ce que c'est qu'un privilège. Le privilège, c'est finalement une personne qui a plus de par son statut, dont elle a hérité ou qu'elle a acquis. Et notamment, tu vois, moi quand je pensais à privilège, quand je pensais à ce podcast, je réfléchissais vachement aux luttes sociales. On se dit souvent dans les luttes sociales qu'il y a des gens qui sont privilégiés, il y en a d'autres qui le sont moins, ou d'autres qui sont défavorisés. Et bien évidemment, il y a des réalités économiques et sociales. Je suis pas du tout en train de dire que c'est pas le cas. Là, vraiment, pour moi, c'est prendre d'un point de vue énergétique pour voir comment est-ce qu'on peut marcher comme les privilèges que nous sommes. Dans mon existence et dans ma réalité, dans le corps que j'habite aujourd'hui, à savoir celui d'une femme noire, afrodescendante, née en France. Souvent, les privilèges auxquels je pense le plus souvent, c'est the white privilege, donc le privilège d'être blanc, et le privilège des hommes, the man privilege, généralement. Et c'est vrai que ça existe, clairement. De ne pas en avoir conscience ou de faire comme si ça n'existait pas, c'est vraiment du gaslighting pour toutes les personnes qui sont défavorisées par rapport à ce privilège qui est systémique. Et en même temps, se focaliser que là-dessus, ça t'éloigne, ça m'éloigne, ça nous éloigne des privilèges que nous sommes et que nous avons tous, à savoir celui d'exister. Donc pour moi vraiment, être toi, être moi, c'est un privilège. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Est-ce que tu as capté ou pas? Il n'y aura jamais une autre version de toi qui existe. Tu es unique. Le fait même qu'il y ait une énergie, un dieu, une source, je sais pas quelle est ta croyance, mais qui est décidé du coup de dédier de l'énergie, qui pour moi est de l'amour, pour te créer, c'est une preuve majestueuse que c'est un privilège pour toi d'exister. Donc à toutes les personnes qui ont peur de tomber dans une forme de complaisance si elles acceptent enfin leur privilège d'exister, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je pense que le monde est suffisamment intense, fou et complètement parfois sans aucun sens pour te remettre dans la matérialité et te rappeler ok, peut-être t'as un privilège d'exister mais il y a quand même des choses à faire et donc bouge-toi en fait. Je pense qu'il y a une grosse différence entre l'idée de comprendre quelque chose intellectuellement et de l'incarner. C'est une chose de comprendre que t'as un privilège, qu'être toi est un privilège, que ton existence est un privilège. C'est une autre que de marcher dans le monde avec cette croyance-là, avec cette conscience-là, avec cette posture-là. Ça veut pas dire qu'on va pas passer à l'action, qu'on n'essaie pas de se dépasser. À toutes les personnes qui ont peur de tomber dans la complaisance, parce qu'elles ont le sentiment, une croyance subconsciente que si elles acceptent enfin que leur existence est un privilège, elles vont se ramollir ou elles ne vont pas avoir le mérite d'exister. C'est souvent des croyances très, très enfouies, ancrées dans pas mal de cultures. Et je vais parler des cultures que je connais. Si je pense à la culture africaine, et tu vois, c'est un gros fourre-tout, parce que bien évidemment, il y a plein de variations. Mais il y a vraiment souvent ce truc de, en fait, faut travailler dur, quoi. Faut travailler dur et que, en fait, si les choses te viennent avec aisance, c'est pas normal. Tu dois cravacher, tu dois galérer. Et là, pour moi, je vois vachement des reliquats de la colonisation et de l'esclavage. Ce truc où il y a ce programme à l'intérieur de nous qui nous fait croire que c'est dans la souffrance qu'on mérite. Et en l'occurrence, là, l'invitation de ce podcast, c'est de te rappeler que, en fait, si ton existence est un privilège, t'as pas besoin de souffrir, en fait. La souffrance, t'as pas besoin. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des choses dures dans ta vie, et ça veut pas dire que l'idée c'est de l'éviter à tout prix, mais en tout cas, l'intention c'est de ne plus remettre en cause ton existence. Le nombre de personnes que j'accompagne en coaching et qui me disent, et on finit par creuser ensemble, et on arrive à une conclusion ou à une croyance qui est hyper profonde, intime, violente, d'avoir le sentiment de pas mériter d'exister, de pas mériter d'avoir sa place. C'est intimement destructeur, en fait, comme pensée, comme croyance. Et pourtant, quand tu crois ça et que ta réalité est le reflet de ça, en fait, il y a plein d'actions ou plein de choses où tu as du mal à prendre ta place et à réaliser et à accueillir surtout cette énergie de l'abondance, à accueillir, à être dans cette polarité féminine de l'accueil, de la réceptivité. Et j'ai envie de dire à toutes ces personnes qu'il y a une grosse différence entre comprendre et incarner. C'est une chose de comprendre intellectuellement que
tu es un privilège parce que ton existence est un privilège, et c'est une autre de l'incarner, c'est une autre de marcher dans le monde avec cette croyance-là. Vraiment, il y a la théorie et la pratique, c'est pas des lol, quoi. Et je pense que la théorie, elle est hyper importante pour que la pratique puisse se faire, mais parfois on reste bloqué dans la théorie, on dit ouais, je sais, mais en fait, savoir, c'est incarner. Savoir profondément, c'est incarner. Donc là, l'invitation, si tu as conscience que être toi est un privilège, alors comment est-ce que tu peux encore plus incarner ça dans le monde, dans ta posture, dans ta manière d'évoluer, dans ta manière de te parler, dans ta capacité à rêver. S'il y a une petite crispation quand tu entends ces mots sur ton existence est un privilège, alors peut-être que c'est une invitation pour toi à aller découvrir des pratiques de libération d'énergie pour pouvoir libérer tous les blocages, tous les petits résidus qui te font croire au mensonge de ton non-privilège. Tu vois ou pas? Et souvent, quand on réalise pas que notre existence est un privilège, on va aller embrasser très très fort l'énergie de la victime. Encore une fois, je remets toujours dans le contexte, on sait jamais. C'est pas de dire que tu n'es pas victime de discrimination ou que tu n'as pas été victime d'un système qui est systémiquement raciste ou patriarcal ou homophobe ou xénophobe, enfin bref, tout ça là. C'est juste pour que tu captes que l'énergie de victime, c'est justement une énergie, c'est une manière de voir le monde. C'est comme si tu mettais des lunettes qui te faisaient voir le monde sous la coupe de quelqu'un qui subit et pas quelqu'un qui a sa souveraineté. L'intention de ce podcast, c'est de te rappeler que tu as ta souveraineté et que malheureusement, pointer du doigt ceux et celles qui ont des privilèges sans identifier tes propres privilèges, c'est s'enfoncer dans une énergie de victime et c'est clairement pas l'énergie du podcast On est ensemble, je pense que t'as capté. Même si ça peut être désagréable à entendre, on prend nos responsabilités un maximum. Donc prendre conscience de ces privilèges, c'est finalement les honorer littéralement, c'est s'asseoir dans ta souveraineté et ne pas attendre qu'on te donne une part du gâteau, mais réaliser que tu es le gâteau. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que l'illusion de penser qu'on doit être accepté, qu'on doit être accueilli, qu'on doit être compris, pourquoi pas, mais j'ai l'impression d'expérience que ce qui se passe à l'extérieur, dans notre réalité, dans ta réalité personnelle et dans notre réalité collective, n'est que le reflet des discordes qui peuvent se trouver à l'intérieur, n'est que le reflet des croyances qui ont été internalisées. Donc plutôt que de se sentir coupable de ses privilèges, là il s'agit vraiment de devenir un allié, et pour ça, la meilleure manière d'être un allié selon moi, c'est de commencer par soi, c'est de commencer par vivre la vie la plus libre qu'on peut, en sortant des cases prédéfinies qui ne nous font pas du bien, et qui font circuler cette énergie de victime. Et vraiment l'intention c'est de donner le pouvoir à un maximum de personnes, à des personnes qui sont ancrées, des personnes qui ont capté que du coup ce sont des privilèges, que leur existence est un privilège, et donc du coup quand ton existence est un privilège, tu te comportes comme le miracle que tu es. La probabilité, je pense que j'en ai déjà parlé, mais la probabilité pour que le spermatozoïde de ton père ou géniteur et l'ovule de ta mère ou ta génitrice se rencontrent, elle est infime mathématiquement parlant. Et donc du coup finalement c'est de l'ordre du miracle. Donc qu'est-ce que c'est une version de toi qui se comporte comme le miracle qu'il est? Qu'est-ce que c'est une version de toi qui se comporte en ayant conscience que son existence est un privilège? Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que tu vas consommer, les personnes que tu vas fréquenter, les pensées que tu vas avoir, la manière dont tu vas te parler, si tu es un privilège, si tu es privilégié, alors tu es assez picky, sélectif et sélective sur ce que tu consommes pour pouvoir te nourrir sur toutes les dimensions du meilleur pour toi. Et donc pour pouvoir ensuite créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi, être en mesure de prendre soin de toi, et non pas juste dans une démarche égoïste de oui, moi, c'est moi pour les autres, pour être ensuite au service de ta communauté. C'est toujours ça l'intention. Ton existence est un privilège parce que déjà tu as une individualité, une unicité qui est une combinaison unique avec des traits, des expériences, des perspectives. Tes expériences sont singulières et elles sont précieuses, et c'est ça qui fait que en fait ton existence est un privilège parce que tu as sûrement des réponses à des questions que d'autres personnes se posent parce que tu es passé par les choses par lesquelles tu es passé. Pour moi,
la croyance profonde, c'est que les choses les plus difficiles qui nous arrivent sont des leçons, et elles arrivent pour nous. Je sais pas si tu te rappelles de l'épisode que j'ai fait qui s'appelle Victime, vainqueur, vaisseau. Au partir du moment où tu sors du victime et que tu acceptes d'embrasser ou d'incarner l'énergie du vainqueur, puis ensuite de passer à l'énergie du vaisseau, donc de cette énergie qui comprend que ce qui se passe pour pouvoir être partagé au monde. Alors dans ce cas-là, j'ai l'impression que ça peut donner du sens même aux bobos les plus horribles ou les plus désagréables par la transmutation. Transformer le plomb en or. Ensuite, ton existence est un privilège parce que ça va te permettre, une fois que tu as capté ça, d'attirer à toi des possibilités, des opportunités que d'autres n'ont pas. Quand tu es dans une énergie de privilège, de privilégié, finalement, c'est... La dernière fois, je disais ça à une pote, je sais plus de quoi on parlait, mais je lui disais, mais tu sais, je pense que ça peut être intéressant d'incarner ton inner white man. D'aller activer en fait cette énergie, parce que finalement l'archétype de l'homme blanc, tu sais, tel qu'on l'imagine, patriarcal, capitaliste, cis, etc. Bah en fait lui il pense que tout lui est dû. Mais honnêtement il a pas tort de penser ça. Il a pas tort. Donc ça peut être intéressant pour toi, avec bien évidemment toute la richesse de ta culture et avec cette connexion à ta nature et le cœur ouvert, d'aller finalement chercher une partie de cette énergie-là, de te rappeler qu'en fait, ben, tout est dû, dans le sens où tu mérites le meilleur, dans le sens où ton existence est un privilège, tu vois, donc va activer peut-être cette partie de toi, ça peut être rigolo de le voir comme ça, et si ça résonne pas avec toi, ben, l'invitation que je peux te donner, que je peux te proposer, c'est vraiment de capter que quand tu captes que ton existence est un privilège, alors tu te dois d'aller poursuivre tes rêves et tes passions. Tu te dois. Alors, j'aime pas trop les injonctions, mais en même temps, j'en mets souvent, je dis, j'aime pas les injonctions, mais par contre, tu devrais, oui, il faut. Mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est une manière d'embrasser sa souveraineté, et ça veut pas dire de le faire dans une énergie, justement, du go, faire tout le temps. Je pense qu'il y a d'autres chemins, plus équilibrés, où tu peux être dans la réalisation de tes rêves en prenant le temps, en mettant le repos au centre de tout ça, en mettant le jeu, en mettant la connexion à la nature, la connexion à ton corps, la connexion à ta communauté, et tu peux quand même réaliser tes rêves dans ce sens-là. Donc c'est pas forcément un délire de hustle. Il y a d'autres chemins pour réaliser ses rêves. Et ma croyance avec tout ce que je fais, que ça soit sur ce podcast-là, sur le podcast Vibe avec ton enfant intérieur et sur tous mes accompagnements, c'est de t'aider à te reconnecter à tes rêves en fait. T'aider à te reconnecter à tes rêves pour te rappeler qu'en fait, ton existence est un privilège, donc du coup, si ces rêves ont été déposés en toi, c'est qu'ils sont pour toi d'une certaine manière, que tu es le vaisseau de ces rêves-là et que ça ne va pas juste t'aider toi, ça va aider et inspirer d'autres personnes. On est tous interconnectés, donc ton bonheur finalement c'est le bonheur des autres, et bien évidemment le malheur ça peut être aussi, ton malheur ça peut être aussi un malheur qui peut être partagé par d'autres personnes. C'est des vases communicants, on n'est pas des îles isolées, on est tous connectés. Donc poursuivre ses rêves parce que si tu es en vie, que ce soit les galères que tu as, si tu écoutes ce podcast, si tu as la possibilité d'écouter ce podcast, si tu as un téléphone pour le faire, si tu as des écouteurs, si tu as de la lumière chez toi, etc. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, t'es hyper privilégié. Ouais. Et c'est important de le noter. Et bien évidemment, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. On a encore plus un privilège si tu écoutes d'un pays occidental, ou en tout cas de la France, ou de l'Europe, ou des États-Unis. C'est que tu es quand même dans une posture où ta vie n'est pas en danger a priori. Tu as le privilège de pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Il y a très peu de chances qu'il y ait une bombe qui te tombe sur la tête, tu vois. Et ça aussi, c'est un privilège. Et donc, ce podcast, il est aussi en l'honneur de toutes les personnes qui n'ont pas cette chance-là. Je pense que c'est aussi une manière de leur rendre hommage que de vivre pleinement nos vies. Pour nous, pour les personnes qui n'ont pas, du coup, ce privilège-là, et pour toutes les personnes qui, avant nous, n'ont pas eu ce privilège-là, toutes les personnes qui se sont battues pour qu'on ait ce privilège-là, de le vivre pleinement, parce que la vie, comme on dit au Cameroun, c'est un tour. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et autant vraiment kiffer l'expérience. Et kiffer l'expérience, ça veut pas dire que tout est tout rose. Ça veut pas dire qu'on est tout le temps dans la joie. Ça veut dire qu'on l'a choisi et qu'on peut vivre la joie et aussi vivre des émotions qui sont plus complexes. C'est finalement accepter de vivre pleinement
à partir d'un terreau qui était sûrement fait de choses qui ont dû brûler, tu vois. Et c'est cette fameuse idée de résilience qui peut être très saoulante pour certaines personnes parce qu'on dit ah, c'est super, t'es une femme résiliente, waouh, génial. Parfois t'es juste un peu fatiguée, tu te dis ok, mais en fait j'ai pas besoin d'être résiliente, genre je suis fatiguée d'être résiliente. Et en même temps, si on dézoome, cette résilience-là qui est le propre même de la nature finalement. La nature, elle est résiliente, elle meurt, elle revit, elle renaît. Les cycles nous rappellent ça également. Donc il y a une forme de résilience qui est de l'ordre de la condition humaine. Et donc du coup, parfois, se rappeler que ton existence est un privilège, ça te permet aussi de dire ok, d'accord, tu sais quoi, je vais appuyer sur le bouton de la résilience et je vais me rappeler que en fait tout ça, finalement, c'est une simulation, peut-être c'est une illusion, je sais pas, que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc du coup, une fois que j'ai fait le deuil, que j'ai pu pleurer, que j'ai pu vraiment aller m'installer dans les énergies qui sont denses, enfin pas m'installer d'ailleurs, mais plutôt les laisser me visiter, prendre des informations qui étaient importantes et ensuite les laisser partir. Une fois que j'ai fait ça, boum, mon privilège me donne la possibilité d'activer cette notion de résilience et qui va ensuite, à partir de ces cendres-là, être un vrai potentiel de création pour autre chose. C'est un appel, encore une fois, une grande, grande invitation à réaliser que chaque expérience de ta vie est une leçon et que ces leçons, finalement, même quand elles font mal, ce sont des graines que tu pousses, ce sont des graines que tu plantes et qui ensuite poussent et qui te permettent d'arriver à une nouvelle étape de ta vie, à un nouveau niveau dans Mario Bros, qui te permettent, au bout d'un moment, d'accepter dans ta chair, d'accepter dans chacune de tes cellules que putain, t'es aimé, t'es protégé, t'es guidé. Sinon, tu serais pas là. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, c'est ma croyance. Je sais pas si ça fait sens. J'ai noté des trucs, mais c'est un peu freestyle cet épisode, mais je voulais quand même le partager. Parce que c'est sûrement pour quelqu'un qui écoute. Et je sais pas pourquoi il y avait aussi une forme de résistance à l'idée de parler de privilège. Moi, je me rends compte quand même que je suis hyper privilégiée. Je pense que je suis privilégiée de manière sociale, de manière générale. Même si... en fait, mes parents sont quand même partis de pas grand chose, mais moi j'ai pu être, si tu veux, naviguer et vivre dans le fruit des toutes les graines qu'ils ont plantées avec beaucoup de courage et de résilience. Donc je sais que je suis privilégiée socialement, j'en ai bien conscience, que ça m'a permis d'avoir accès à tout plein de choses, où je sais que d'autres sœurs, d'autres frères qui sont à quelques kilomètres, ne serait-ce que de chez moi, et qui vivent pas dans les mêmes conditions, n'ont pas accès. Je sais que ça crée des mondes complètement différents, ça crée des opportunités complètement différentes. Et justement, c'est parce que cette posture de privilégié-là, je la vois, alors que même qu'à l'échelle de la société, je pourrais être considérée comme non privilégiée parce que je suis une femme noire, ben, tu vois, je me rends compte que je suis la privilégiée de quelqu'un. Et donc, du coup, du haut de mon privilège, tout le travail que je fais, c'est vraiment pour diffuser un maximum de personnes. Parce que si toi, d'un point de vue social, tu es moins privilégié que moi, on va dire ça comme ça, juste de pouvoir entendre ce message, ça peut être encore une fois une graine qui est plantée et qui te permet de réaliser que tout ça n'est pas que, mais tout ça est quand même pas mal une illusion. Parce que si on se base que d'un point de vue social, bah tu peux rester kéblo comme ça tout le temps. Alors que si tu te reconnectes avec ce privilège d'exister, et que chaque jour que Dieu fait, l'univers fait, tu te réveilles et que tu es dans la gratitude de cette nouvelle opportunité de vivre cette vie, aussi crazy soit-elle, je suis certaine qu'il va y avoir un shift qui va se passer. Et comme tout changement dans la matière est précédé par une énergie, c'est fort probable qu'à un moment donné, dans ta réalité, les choses bougent également. Et que des synchronicités, qui sont d'ailleurs tout le temps présentes, que tu sois plus à l'écoute de ces synchronicités. Et que tu fasses ce qu'on appelle des bons quantiques, c'est-à-dire que tu vas faire changer de timeline, tu vas changer de réalité. C'est comme si, tu vois, c'est comme dans des films comme Inception ou des films comme Doctor Strange, où on voit les mondes, en fait, où on voit les timelines. Dans Interstellar, il y a tout un jeu avec les différentes dimensions. Et je crois très fortement, en tout cas, qu'à partir du moment où tu captes que tu as un privilège, ben, tu peux devenir quelqu'un qui saute des dimensions et qui déjà brise certains cycles, parfois où il y a des lignées qui sont condamnées des générations pour certaines croyances. Ben, tu peux faire passer tout le monde à un nouveau niveau, comme d'autres personnes l'ont fait avant toi. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais te raconter. J'espère que ça fait sens, parce que moi j'ai un peu baragouiné, mais bon, je vais faire confiance en l'intuition.
Je vais juste faire confiance à l'intuition. Généralement, les épisodes qui sont les plus difficiles à faire pour moi, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Who knows? Donc, si ce podcast t'a plu, si ça résonne avec toi, bien écoute, je t'invite à me le faire savoir. Si t'as des questions, si t'as des choses à dire par rapport à ça, tant que c'est fait dans la bienveillance, écoute, je suis toujours hyper contente de partager, de venir étendre ma vision des choses, parce qu'elle est bien évidemment cantonnée à ce que je connais. Et voilà. En tout cas, merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Comporte-toi comme le privilège que tu es, incarne ce privilège. Et si t'as du mal à le faire, sache que je suis là. Je suis là pour t'accompagner sur ce chemin-là, je serais honorée de le faire. Et voilà. Tu sais quoi, on est ensemble. Je t'embrasse. À bientôt. Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.